Est-ce possible d'arrêter de travailler et vivre uniquement avec les revenus des sondages rémunérés en ligne ou alors de faire des visites en tant que client mystère ou testeur de produits? Nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael. Dans cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui est placement, investissement, crypto-monnaie, bourse et toutes les techniques qui nous permettent de gagner plein d'argent et de devenir libre financièrement. Donc ici, dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, on va parler des études rémunérées et comment se faire de l'argent en testant des produits. Alors, j'en ai testé énormément et moi, je vais te faire un retour sur les meilleurs. Il y en a vraiment beaucoup et il y en a que je n'ai pas testé, mais si je te fais toute la liste, on n'aura pas fini. Il y en a pour plusieurs heures. Donc là, je vais les classer du moins rentable au plus rentable. Par contre, je ne vais pas tous les faire. Il y en a vraiment trop et j'en aurais pour plusieurs heures si je devais tous te les lister. Il y a par exemple Ipsos, Mon Opinion Compte, YouGov, NiceGuest, Surveille Pronto, eSource, Surveille Time, Mobrog, Opinion Bureau, Google Opinion Review, Toluna, Influenceur France, TGM, France Panel, Swapbug, Prise Rebelle, FeaturePoint, SuperPay, Teambugs, Instagwest, Ebuno, Green Panthera, QMME. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, je vais te donner mon top 9. Et tu vas voir que en top 1, tu peux clairement en vivre. Mais tu verras aussi que c'est plus compliqué que ça en a l'air. En dernière position dans le top 9, je vous présente Price Rebelle. Price Rebelle, c'est un peu le même que Sobuck. Sobuck, c'est un site qui était dans le même style, mais qui a été fermé. Et là, Price Rebelle, en fait, vous allez répondre à des questionnaires, mais pendant très longtemps. Et des fois, ça ne sera même pas rémunéré à la fin. Ce questionnaire, en fait, vous n'allez rien recevoir, car c'était beaucoup de publicité. Et au bout d'un moment, seulement, vous aurez le vrai questionnaire qui, lui, va vous rapporter un peu d'argent, quelques centimes. Personnellement, je viens de le retester avant de faire la vidéo et ça ne vaut vraiment pas le coup. Ne vous inscrivez pas sur Price Rebelle, ça ne sert à rien. Celui-là, en termes de temps et de gain, vous pouvez espérer avoir entre 1 et 3 euros pour 8 heures de travail. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. De plus, c'est un aspirateur de données. C'est-à-dire que vous allez mettre votre adresse email et vous allez recevoir énormément de publicités en tout genre. D'ailleurs, je vous conseille de créer une autre adresse email sur laquelle vous utiliserez seulement ce site. Comme ça, ça vous permettra de ne pas avoir de publicité sur votre adresse mail principale. Moulineo, un site qui est pas mal. L'interface est agréable, mais par contre, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on est encore sur un aspirateur de données avec énormément de questionnaires pour quelques centimes et vos informations qui se redonnaient à toutes les autres sociétés et vous allez recevoir plein de publicités et tout ça pour pas grand chose. Ici, on est en moyenne sur du 3 à 10 euros pour 8 heures de temps passé sur ce site. 7e position, Toluna. Avec Toluna, vous pourrez avoir en moyenne 12 euros pour 8 heures de temps passé à répondre aux questionnaires. Sur ce site, vous aurez ensuite cet argent en points. Donc à la base, vous n'aurez pas des euros, vous aurez des points. Et les points, vous pourrez les convertir en coupons ou en cartes cadeaux. Alors, ce que je trouve dommage, c'est les cartes cadeaux puisqu'il faut ensuite les utiliser dans des magasins qu'ils acceptent les cartes cadeaux ou sur des sites internet qu'ils acceptent ces cartes cadeaux. Et pour le peu qu'on gagne, c'est pas très avantageux. En top 6, le site Votre Opinion. Le même principe que le site d'avant, c'est-à-dire vous aurez des points qui pourront être transformés en cartes cadeaux. Et sur ce site-là, on est en moyenne à 24 euros pour 8 heures de travail. Alors, en 5e position, je vous présente LifePoints. LifePoints, vous allez gagner le même que le site précédent, c'est-à-dire en moyenne 24 euros pour 8 heures de travail. Mais pourquoi je le place avant? C'est parce que vous pouvez récupérer ça avec des coupons sur PayPal. Et ça, c'est vraiment top. Vous pourrez récupérer directement l'argent sur PayPal. En plus, c'est un site qui est très très connu, car il était avant renommé en tant que Global Test Market
Et ça fait 20 ans que ce site existait. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez lui faire confiance. En quatrième position, on est pas mal en termes de rentabilité. Avec Maximiles, vous pouvez espérer avoir entre 52 et 73 euros pour 8 heures de travail. Car là, vous allez répondre à des questionnaires uniquement qui vous correspondent. Ça veut dire que vous allez remplir une fiche personnelle avec vos informations et ensuite vous recevrez des questionnaires en fonction de vos informations et vous répondrez uniquement à ces questionnaires-là. En termes de gains, ça sera beaucoup plus. Mais c'est toutefois pas encore assez rentable puisque les questionnaires arriveront très rarement. Et avec ce site, il faut faire attention à une chose, car vous aurez des points. Et les points, vous pourrez soit acheter des produits sur leur site directement ou alors convertir ça en argent. Mais si vous achetez directement un produit sur leur site, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Car oui, c'est facile, c'est vraiment une simplicité. Vous allez prendre le produit directement sur leur site, vous allez être content. Mais le produit qui est affiché, par exemple, pour 3000 points, qui correspondrait à 60 euros, donc prenons l'exemple d'un sèche-cheveux, qui est sur Amazon à 20 euros. Si vous l'achetez sur le site, en fait, il vous reviendra, par exemple, 60 euros. Donc beaucoup plus cher. Je vous conseille de convertir les points que vous avez eus en argent et ensuite, si vous avez quelque chose à acheter, achetez-le sur un autre site, comme Amazon par exemple. Avant de continuer la vidéo pour ce top 3, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez informé dès que je poste une nouvelle vidéo concernant tout ce qui est argent, bon plan et business. Car ça fait déjà plusieurs années que je suis sur beaucoup de business en ligne et là je continue d'en créer et j'ai encore plein de projets. Je vais vous partager tout ça et tous mes retours d'expérience qui vous feront gagner pas mal de temps. Allez, c'est parti maintenant, on continue pour le top 3. En numéro 3, il y a deux possibilités, soit devenir testeur de produits en réel dans des sociétés ou tu peux devenir client mystère. Donc déjà, pour devenir testeur, je ne peux pas te donner de site en particulier. Puisque ça, il faut se rapprocher auprès de sociétés dans des grandes villes. Donc malheureusement, si tu habites dans des villages, tu n'auras peut-être pas la possibilité de faire ça. Et comment ça se passe? Moi-même, je l'ai déjà fait. Tu vas au sein d'une société et en fait, tu dois tester des produits. Donc par exemple, ils te bandent les yeux et tu peux tester des produits alimentaires et tu dois donner ton ressenti par rapport à ça. Ou alors, tu as des échantillons que tu dois tester à la maison. Tu fais aussi tester à tes proches. Et tu dois donner les retours par rapport à ce que tes proches ont testé aussi. Et là, tu peux gagner entre 8 et 15 euros de l'heure. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais le problème, une fois de plus, c'est que tu ne peux pas faire ça toute la journée. Client mystère, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous vous inscrivez sur un site internet comme Qualivox ou alors Qualimetry ou alors Reflect Client. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez être envoyé dans des magasins. Les magasins, ça peut très bien être Auchan, ça peut être Carrefour, Noroto, Leroy Merlin ou des magasins textiles. Et vous allez vous faire passer pour un client. Ça veut dire que vous allez faire semblant que vous voulez acheter un produit ou vous allez complètement acheter le produit et vous allez dire votre ressenti sur le magasin. C'est-à-dire si le magasin a un accueil convenable, si la musique n'est pas trop forte, toutes ces choses-là. En moyenne, quand je faisais ça, j'étais payé entre 10 et 15 euros de l'heure. Plus j'avais des fois le produit offert et des coupons ou des fois des bons d'achat dans ce magasin en question. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et pour ce top 3, pour conclure, on peut dire qu'en moyenne, pour 8 heures de travail, on est dans les 90 euros. En deuxième position, mais qui pour moi est ma première puisque c'est le seul site que je continue d'utiliser, il ne me fait pas perdre de temps, c'est Parole de Conso. Et c'est très simple, en fait, vous vous inscrivez, vous allez recevoir un email. Moi, comme ça fait longtemps, je reçois aussi des fois des SMS d'une personne directement sur place, car je réponds quasiment à toutes leurs questions et à tous leurs formulaires. Et j'ai fait beaucoup de visioconférences, j'ai jamais eu de soucis, donc maintenant je suis contacté plus ou moins en avant-première. De plus, comme je vous dis, je ne perds pas de temps, je n'ai rien à faire, j'attends juste qu'on me contacte, et quand j'ai une visioconférence ou quelque chose à faire qui dure en moyenne 40 minutes, je suis payé dans les 40 euros à peu près. Donc je trouve que c'est très rentable. Pour ce site, j'ai calculé en moyenne pour 8 heures, je suis dans les 400 euros, ce qui est vraiment pas négligeable. Ce site, je vous le donne
totalement gratuitement. Une fois de plus, je n'y gagne rien. Bien au contraire, plus il y a de personnes qui s'inscrivent sur ce site et plus le site va avoir de choix. Donc plus ça va être difficile de se faire sélectionner pour participer aux visioconférences. Et d'ailleurs, quand vous recevrez un email de leur part, je vous invite à répondre très rapidement pour être dans les premiers et pour vite vous faire sélectionner. Ensuite, en visioconférence, comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez peut-être débattre d'un produit, d'une marque pendant environ 1 heure avec d'autres personnes en visioconférence. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et des fois, ça m'est aussi arrivé de devoir me rendre sur place dans la ville de Lille ou Valenciennes et on abordait un thème. En plus, on avait des fois le manger qui était offert quand c'était à l'heure du repas, plus un beau montant. Je trouve que c'est vraiment le top. Et en top 1, là c'est clair, vous pouvez définitivement arrêter de travailler. Mais ce n'est pas si facile que ça et ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut tout d'abord créer une chaîne YouTube ou un blog ou site internet. Vous allez ensuite faire des tests de produits qui se trouvent chez vous. Par exemple, ordinateur, micro-ondes, téléphone, sèche-cheveux. Et vous allez bien détailler tout ça. Ensuite, vous allez démarcher des vendeurs qui se trouvent sur AliExpress en leur demandant de vous faire une réduction si vous testez le produit. Ou ils vous donneront même des fois le produit gratuitement. Vous allez commencer avec des petits montants. Puis, votre chaîne YouTube ou votre blog va prendre de l'ampleur. Vous aurez une audience de plus en plus grande. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez montrer à AliExpress votre chaîne YouTube ou même sur Amazon, il y a aussi des vendeurs, ils vont vous donner des produits plus facilement ou alors ils vont carrément vous donner le produit plus de l'argent pour tester leur produit. Et ce qui va arriver ensuite, quand vous aurez vraiment une très grande audience, là, vous aurez des sites qui vont vous contacter ou des marques et là, vous devrez faire les tests pour eux et vous serez rémunéré. Donc là, vous aurez non seulement de l'argent, plus vous aurez beaucoup de produits. Mais comme je le disais, ce n'est pas donné à tout le monde puisqu'il faut démarrer sa chaîne YouTube ou son site internet et il faut persévérer pendant au moins 1 ou 2 ans, le temps de bien démarrer. Vous ne pouvez pas démarrer comme ça du jour au lendemain. Et beaucoup de personnes vont arrêter dès le début puisqu'ils vont faire une vidéo par mois environ et au bout de quelques mois vont abandonner croyant que ce n'est pas possible. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu juste en dessous de la vidéo et laissez un commentaire si vous avez d'autres sites qui pourraient être intéressants. Comme ça, les autres personnes qui regarderont cette vidéo pourront le voir à leur tour. Et si vous avez testé vous aussi des sites comme les miens et que vous trouvez que certains sont mieux que d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.